Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Quand notre enfant pleure, c'est qu'il nous appelle, c'est qu'il nous demande de l'aider. C'est sa façon à lui de communiquer sans les mots. Un enfant qui pleure et qui n'est pas consolé, il va finir par se taire, certes, non pas parce qu'il est apaisé, mais parce qu'il est résigné. Il faut avoir en tête qu'un enfant n'a pas la capacité de gérer ses émotions. Il ne sait pas relativiser comme un adulte. Il est dans le moment présent et tout son être est pris dans une tempête émotionnelle et il a besoin de notre aide pour s'apaiser. Le message qu'on lui transmet quand on le laisse pleurer, c'est d'abord qu'il ne peut pas compter sur nous. Donc la relation de confiance entre lui et nous est difficile à instaurer dans ces conditions. Et le deuxième message qu'il comprend, c'est que le monde extérieur peut être hostile. Donc il ne faut pas se réjouir d'un enfant qui ne pleure pas ou qui ne pleure plus, c'est qu'il n'ose plus exprimer ses besoins, il a appris à se taire, donc il refoule ses émotions. Il ne faut pas confondre un enfant qui est calme et serein avec un enfant qui est calme mais résigné et qui réprime ses besoins. Isabelle Filiosa disait qu'un enfant sage comme une image est tranquille, mais qu'il est quelque part mort en lui. Alors c'est fort comme message, mais ce que ça veut dire à mon sens, c'est qu'il est normal qu'un enfant pleure. Il a besoin de décharger ses émotions et pleurer lui permet d'évacuer. Donc l'idée ce n'est pas de l'empêcher ou de cesser de le faire pleurer, parce qu'au contraire il en a besoin, mais c'est de l'accompagner dans ce moment-là et qu'il ne se sente pas seul. Bon, alors on est bien d'accord que, notamment avec la fatigue, il est parfois difficile de supporter les pleurs de notre enfant, mais je pense qu'une fois qu'on a vraiment intégré l'idée que quand il pleure, il nous parle, il communique avec nous et il a besoin de nous à ce moment-là, eh bien ça nous aide à supporter ses pleurs, à prendre sur nous. Et puis répondre aux pleurs de notre enfant, c'est l'encourager à communiquer, parce qu'on a envie qu'il puisse communiquer plus tard avec les autres. Est-ce que ce sont pas là, finalement, les prémices de la communication ? Pour finir, je pense qu'il faut surtout laisser faire la nature. Instinctivement, quand notre enfant pleure, on a envie d'aller le consoler. Si c'est ce que notre instinct nous dit de faire, alors c'est que c'est la bonne chose à faire. Et donc je pense qu'il faut juste savoir s'écouter et suivre son instinct. Voilà, je fais des vidéos sur la pédagogie Montessori et la parentalité positive. N'hésite pas à t'abonner à Horizon Famille sur Facebook et YouTube. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.